Un petit déjeuner chez Lasserre, à 2 pas des Champs-Élysées, cela ne se refuse pas. Au-delà du plaisir des yeux et gustatif, ce rendez-vous autour de la thématique café avait également pour but de nous faire mieux découvrir Capmundo, qui propose des capsules haut de gamme compatibles avec une machine célèbre. L'occasion de revenir sur les origines de cette marque. La marque elle est venue pour proposer une alternative qualitative et artisanale aux capsules actuellement déjà sur le marché. C'est né en 2013, donc vraiment presque au début des capsules compatibles. Et on trouvait sur le marché que des capsules qui étaient vraiment avec un process industriel. Et nous, on avait une expérience au niveau de la torréfaction artisanale. Et on a voulu justement le transmettre et le mettre en capsule. Donc la nouveauté, elle est essentiellement au niveau de l'emballage de la capsule. C'est un emballage, une capsule qui est complètement personnalisée. On a ce qu'on appelle, la capsule est habillée de tout ce qui est inscription au niveau du café que le consommateur va boire. On va connaître l'origine, l'intensité et le nom du café. Donc on a à la fois un apport marketing et communication sur la capsule, mais aussi cet emballage va permettre aussi de protéger les arômes de l'oxygène. Donc on a une meilleure conservation aromatique. Donc ce nouvel emballage et cette nouvelle capsule permet d'avoir un meilleur résultat en tasse. Alors que les grandes marques proposent des gammes au goût identique année après année, Capmundo se différencie sur ce point. Nous, au contraire, on cherche le défaut. Vu que tous nos cafés sont issus de l'année à la récolte, d'ailleurs, on millésime les cafés justement pour montrer quelle année ça a été récolté. Et on ne va pas retravailler le café d'année en année pour essayer de maintenir le goût. Au contraire, on veut montrer que d'une récolte à une autre, on va avoir un goût différent. Ça montre aussi le travail du producteur à ce niveau-là. Alors les cafés, on les déniche un peu dans le monde entier. Ça peut aller du Vietnam, de l'île de Sumatra, donc en Indonésie. Bien sûr, on a des cafés qui viennent d'Éthiopie, la zone de région de Yergachefe. Après, on a des cafés en Amérique latine et bien sûr aussi en Amérique centrale. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les changements constatés sur le climat ont également un impact sur ce secteur d'activité. Bien sûr, ça joue sur le cours du café, ça joue sur la qualité en tasse. À la fois, on a bien sûr les épidémies qui peuvent jouer, les problèmes des ouragans, etc., qui peuvent complètement ravager une plantation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en plus, on travaille avec que des cafés de plantation, donc on est assez limité au niveau sourcing. Donc les conditions climatiques peuvent être assez embêtantes pour nous.